rapporteur de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le projet de loi d'habilitation que nous examinons aujourd'hui est très technique puisqu'il s'agit de permettre au Gouvernement, par voie d'ordonnance, de modifier plusieurs dizaines d'articles du Code du sport pour les rendre conformes aux prescriptions du nouveau Code mondial antidopage adopté à l'automne 2019 dans le cadre d'une conférence internationale organisée par l'Agence mondiale antidopage, l'AMA. Si les dispositions concernées par le projet de loi sont effectivement complexes, ses principes et ses objectifs sont au contraire très simples, puisqu'ils visent tout simplement à renforcer l'éthique du sport. Les questions qui se posent sont fondamentales. Comment garantir l'équité des chances entre les sportifs ? Comment assurer que les comportements irréguliers seront identifiés, jugés et sanctionnés ? Comment préserver la santé des sportifs, lutter contre les tentations et dissuader les tentateurs ? Comment, enfin, créer une vraie culture de la prévention grâce à la formation et l'information des sportifs et de leurs encadrants ? Madame la ministre, nous partageons complètement votre souhait que le nouveau Code mondial antidopage, qui comprend de nombreuses dispositions utiles pour rendre l'arsenal antidopage plus efficace, puisse être adopté au plus vite. Le dopage est un véritable fléau qui doit être combattu, car il nuit aux valeurs mêmes que le sport véhicule. Nous avons par ailleurs un devoir d'exemplarité dans la perspective des grandes compétitions que nous allons accueillir, qu'il s'agisse de la Coupe du monde de rugby en 2023 ou des Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Nous sommes donc résolument favorables aux dispositions prévues par ce nouveau Code mondial antidopage qui marque un changement de nature de la lutte antidopage à travers la mise en place d'une politique publique plus collégiale, privilégiant la prévention à travers l'information et la formation. Pour autant, vous comprendrez notre réticence à ce qu'une fois de plus, le Parlement soit privé de la possibilité d'examiner au fond les dispositions du Code du sport concernées par le nouveau Code mondial antidopage. Vous nous accorderez par ailleurs que le Sénat n'est pas responsable du fait que nous n'examinons qu'aujourd'hui, le 16 février 2021, ce projet de loi qui aurait dû être adopté il y a plusieurs mois pour permettre au nouveau code d'entrer en vigueur au 1er janvier 2021. Dans ces conditions, quel est le rôle du Sénat ? Est-ce que nous devons adopter ce texte sans poser de questions pour vous permettre de rattraper un peu le retard accumulé depuis plus d'un an ? Bien évidemment, le Sénat ne pouvait faire l'économie d'un travail de fond sur le contenu du Code mondial antidopage et sur les problèmes générés par sa mise en œuvre. Nous avons donc longuement auditionné l'ensemble des acteurs au mois de janvier afin de nous faire notre propre opinion. Comme vous le savez, ces auditions nous ont été précieuses pour identifier au moins 2 sujets de préoccupation qui n'ont pas permis à la Commission d'adopter le projet de loi il y a 15 jours. Je vais revenir sur ces 2 points clés, mais à ce stade de nos échanges, je souhaite vraiment que les enjeux du débat d'aujourd'hui soient parfaitement clairs pour chacun d'entre nous. Nous sommes conscients de l'intérêt qu'il y a à ce que le Sénat apporte son soutien à ce texte. Nous souhaitons tous davantage d'efficacité dans la lutte contre le dopage et le nouveau volet relatif à la prévention nous apparaît très prometteur pour renforcer l'éthique du sport. Nous avons bien mesuré, par ailleurs, la contrainte du 12 avril 2021 qui marque le terme du délai donné par l'AMA à la France pour se mettre en conformité. Mais le respect de ce délai ne peut avoir pour effet de nous priver des réponses que nous attendons sur les points qui font encore débat, d'autant que cette date du 12 avril constitue seulement une étape de la procédure de mise en conformité de l'AMA. Il n'y a donc pas d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes qui justifierait de nous priver d'un débat. Notre débat d'aujourd'hui est utile. Je souhaite d'ailleurs saluer, Madame la Ministre, la qualité de nos échanges. Vous avez été vous-même, ainsi que l'ensemble de vos collaborateurs, à l'écoute de nos interrogations et je peux d'ores et déjà indiquer que vous avez commencé à apporter des réponses très positives à nos demandes d'éclaircissement.
Il est donc important pour tous les acteurs du monde du sport que vous puissiez cet après-midi nous confirmer ces avancées, mais aussi nous rassurer sur les quelques points qui demeurent en suspens, et le discours que vous avez eu tout à l'heure le confirme. Quels sont ces sujets sur lesquels nous souhaitons vous entendre? Ils sont au nombre de 2. Le premier sujet concerne les pouvoirs d'enquête administrative de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'AFLD. Ces pouvoirs sont aujourd'hui notoirement insuffisants pour lui permettre de remonter les filières et confondre tous les intervenants. L'AFLD demande depuis des années à obtenir des pouvoirs similaires à ceux dont disposent d'autres autorités indépendantes, comme l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Or, nous savons que le travail gouvernemental n'avait pas permis, jusqu'il y a peu, d'aboutir sur la question de ces pouvoirs d'enquête. Notre commission s'est donc engagée pour demander que l'AFLD dispose au moins de 2 types de pouvoirs d'enquête administrative, un pouvoir de convocation assorti d'un pouvoir de sanction pour les contrevenants et un droit à recourir à des identités d'emprunt, notamment pour réaliser des coûts d'achat. Je précise que l'AMF bénéficie de ces 2 compétences. Nous savons que vous vous êtes saisis ces derniers jours de ce dossier et qu'il a bien avancé. C'est pourquoi nous vous serions reconnaissants de nous préciser quels seront précisément les pouvoirs d'enquête de l'AFLD définis par l'ordonnance. Le second sujet est également important à nos yeux puisqu'il concerne le laboratoire antidopage qui doit quitter le giron de l'AFLD pour rejoindre la faculté de pharmacie de l'université Paris-Saclay. Nous avons découvert en auditionnant la présidente de cette université qu'à quelques mois du rattachement, elle ne disposait d'aucune indication sur le futur modèle économique de ce laboratoire, sur son budget prévisionnel et sur la prise en charge de sa masse salariale, alors même que le déménagement aura pour conséquence de priver le laboratoire des fonctions support que lui prodiguait jusqu'alors l'AFLD. Nous avons également été surpris d'apprendre que l'université n'avait jusqu'à présent reçu aucun accompagnement pour organiser ce rattachement. Nous savons que, là encore, vos services se sont saisis du dossier et ont décidé de mettre en place le comité de pilotage qui n'avait jamais été réuni. Mais nous voudrions également connaître les intentions de l'État concernant le modèle économique et le financement des dépenses de fonctionnement de ce laboratoire. Il en va de l'avenir de cette université. Or, vous le savez, notre commission est également compétente en matière de recherche et d'enseignement supérieur. Nous avons à nouveau échangé hier avec la présidente de l'université et nous souhaiterions maintenant connaître les garanties que l'État est prêt à lui apporter. Madame la ministre, mes chers collègues, le rôle du Sénat n'est jamais de ralentir l'examen d'un texte, mais toujours de veiller à en améliorer les dispositions. Dans le cadre d'une ordonnance, il nous revient d'obtenir les éclaircissements et les garanties nous permettant de nous assurer que l'habilitation législative sera convenablement utilisée. Notre vote de ce jour répondra dans ces conditions aux garanties que Madame la ministre pourra apporter à nos sujets de préoccupation. Je souhaite vivement que ces garanties nous permettent de vous apporter dès aujourd'hui notre soutien à l'adoption de ce projet de loi. Je vous remercie. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Jean-Pierre Decool,